Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Bienvenue si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir. Je suis toujours avec Alexandre Delevan, notre médium, coach intuitif et chromothérapeute qui vous fait ses prédictions. Et c'est lui qui va vous donner le numéro du standard de Sud Radio, Alexandre. Oui, c'est le 0826 300 300. Très bien, on accueille Edith. Bonjour Edith. Bonjour Tina, bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Edith, vous avez des pressentiments. Oui. Racontez-nous. Oui. Alors en fait, je perçois des choses, c'est des ressentis, des événements sur les autres et puis sur ce qui va m'arriver. J'ai vraiment pris conscience de cela il y a environ 1 an ou 2, parce que jusqu'à présent, quand j'avais ces pensées, je les chassais de ma tête. Je me disais mais non, c'est pas possible, non. Et en fait, donc je voulais savoir si c'était juste une forte capacité à ressentir ou plus. Voilà. D'accord, alors qu'est-ce qui se manifeste par exemple ? Alors, la première fois, c'est lors du décès de ma grand-mère paternelle, qui n'habitait pas en France, elle était dans un pays étranger, donc je la voyais très peu, puis je la connaissais pas vraiment, hein. Le lien était créé mais pas vraiment présent. Et quand elle est décédée, dans la nuit, j'ai rêvé de son décès. Bon, alors ça encore, à la limite, c'est la grand-mère. Et puis, des événements comme ça aussi, où quand il va arriver une panne, paf, ça arrive. Quand le père de mes enfants est décédé, le matin où il est décédé, on n'était plus ensemble, on était séparés. D'accord. Et nous étions à 120 km l'un de l'autre. Et je prenais ma voiture. Et à ce moment-là, je me rappelle être passée sur une flaque et avoir ressenti un énorme malaise. Et c'est au moment où il décède. C'est à l'heure où il décède. Vous voyez, plein de choses comme ça, ou des ressentis envers les autres. Là, pour vous donner un événement récent, dans la semaine, j'ai eu ma fille au téléphone, mon gendre faisait des bricolages. Elle me racontait ce qu'il faisait. Puis, furtivement, j'ai pensé électricité. Et puis, 1 heure ou 2 après, elle m'a envoyé un texto en me disant... Sylvain a cassé un fil. Voilà, des petites choses comme ça qui me traversent l'esprit et que à chaque fois je me dis c'est pas possible quoi. Alors ça je voulais avoir l'avis d'Alexandre. D'accord. Alors ça vous fait des sensations physiques aussi quand vous disiez un profond malaise tout à l'heure. Ah cette fois-là, oui, parce que même quand il y a un événement aussi, quand je suis mariée donc avec le père de mes enfants, on achète un commerce et la première nuit dans ce commerce, le soir en se couchant, j'ai pleuré. Je ressentais une angoisse d'un événement qui allait se passer. C'est tragique. Et en fait, c'est là où est décédé mon mari 6 ans plus tard. D'accord, donc ça vous a fait pleurer quand même. Ouais. Et je comprenais pas. Je sentais juste comme un peu un malheur qui allait arriver, quoi. Un mal-être, quelque chose qui allait pas. D'accord. Ouais. Alexandre. Oui. Alors, Edith, est-ce que vous avez déjà fait des vies... Enfin, vous avez déjà eu cette expérience avec les vies antérieures ? C'est-à-dire, Alexandre ? Est-ce que est-ce qu'au travers de peut-être de vos rêves ou tout simplement d'une personne qui vous a aidé à vous aller dans une régression de vos vies anciennes Un hypnothérapeute, par exemple. Ça peut être, oui. Non. J'ai fait de l'hypnose, mais pas dans ce cas-là. D'accord. Parce que pour moi, si vous voulez, en vous écoutant, ça me ramène à tout ce qui est une notion de la Perse antique. Donc, oui. Donc, tout ce qui est en rapport avec la Grèce, même l'Inde, où il y a quelque chose de profond chez vous. Alors, je peux vous dire quelque chose, Alexandre ? Oui, bien allez-y. sûr. Je voyage beaucoup. Oui. Et je me suis toujours dit que je n'irai pas en Grèce. Et je ne sais pas pourquoi. Il me semble que si je vais dans ce pays, il va m'arriver quelque chose. Et pourtant, j'adore voyager et j'adore l'histoire. C'est incroyable. Ouais. Alors, mais je n'irai pas en Grèce. C'est le seul pays du monde où je n'irai pas. Eh bien, c'est peut-être là que vous avez une mémoire. Et je vous assure qu'en vous écoutant, pour moi, vous avez eu une vie, vous avez eu quelque chose par rapport... Et c'est en rapport avec la Perse antique. Donc, il y a quelque chose. Alors, il y a une souffrance, ça serait intéressant. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous avez fait une régression. Et
on dirait qu'à partir de là, vous avez, oui, vous avez un don, puisque de ce que vous évoquez, de ce que vous racontez comme histoire, effectivement, vous avez des ressentis, vous avez des perceptions ou des intuitions, en tous les cas, très fortes. Mais pour moi, si on devait savoir d'où provient ce don, et ben, ça me ramène à penser à cette mémoire-là, ou en tous les cas à cet endroit-là. Et il serait peut-être intéressant d'y aller voir et de vivre ce moment-là, peut-être. Comment vous expliquez, Alexandre, que Edith, justement, ne veut pas aller à cet endroit-là, puisqu'elle pense qu'il peut lui arriver quelque chose, et que vous lui conseillez d'y aller? Alors, je conseille rien. Enfin, oui, mais il faudrait peut-être conseiller entre guillemets, oui, bien sûr. Pour moi, parce que effectivement, il y a une mémoire. C'est-à-dire que Edith, elle a ce ressenti de danger, de peur, de crainte, comme certaines personnes peuvent avoir des phobies. Et ce sont des choses qu'on a vécues en termes de traumatisme. Alors sur notre existence actuelle, mais ça peut être aussi ou antérieure. Voilà, sur des vies antérieures. Et Edith, vous avez sûrement vécu quelque chose de difficile là-bas, ou peut-être. Alors, je sais pas, hein, là, je veux pas vous faire une régression, mais peut-être d'une scène de massacre, vous voyez, en vie antérieure, bien sûr. En vie antérieure, c'est pour ça que vous représentez ce danger-là. Mais j'aurais tendance aussi à parler d'empoisonnement. Vous voyez, dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure. Donc, dont elle aurait été victime. Oui, où elle aurait pu avoir agi avec... On en a parlé des vies antérieures dans des émissions qui sont disponibles dans les podcasts sur le site de Sud Radio. Exactement. Donc dans votre famille, il n'y a pas eu de gens qui ont eu des empoisonnements ou des intoxications fortes? Si. Le frère de mon père est décédé avec mon petit cousin mortellement par les champignons. C'est incroyable. Ouais. Donc voilà. Alors après, c'est une mémoire. Après, il faut retrouver. Ça m'a marqué. Voilà, exactement. Je le connaissais pas, hein, puisqu'il est mort avant ma naissance, je crois, où j'avais 1 an ou 2, quoi. Oui. Alors là, je suis pas en train de vous dire que vous allez aller en Grèce et que vous allez être empoisonné, hein, pas du tout. Hein. Je m'en doute. Voilà, c'est ce qui s'est passé avant, mais c'est pour ça que ça se reproduit aujourd'hui. Vous pouvez aller en Grèce sans problème. Je ne perçois pas de danger. Après, ça vous appartient de le faire ou de ne pas y aller. Mais en attendant, ce ressenti que vous avez, c'est parce que vous avez une mémoire ancienne. Ensuite, de ce que je ressens, c'est que vous pouvez utiliser les cartes. Et il y a un jeu de cartes, mais j'arrive pas à me souvenir. Je viens de m'acheter un oracle angélique. D'accord. Alors, j'allais vous dire, est-ce que c'est un oracle où il y a des figurines c'est très féminin ou Oui, elles sont très belles. Elles sont belles et plutôt des femmes ou il y a des hommes, mais c'est vrai qu'ils ont un côté féminin. Efféminé, voilà. Je peux citer le nom de la personne qui a créé l'oracle ou non? On va éviter. Oui. D'accord. Et donc voilà, et je sens que voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous essayer, de faire, de développer en tous les cas votre don et continuer comme ça. N'en ayez pas peur et surtout utilisez à bon escient et vous avez quelque chose, vous avez une mémoire ancienne que vous devez peut-être transmettre ce savoir aujourd'hui au travers des cartes, au travers de tout ça et en tous les cas continuer sur cette route-là. Et Edith, vous venez de l'acheter cet oracle, mais vous souhaitez, vous y êtes mis déjà? Vous avez commencé à pratiquer? Moi-même. D'accord. Et justement, à chaque fois que je tire une carte, elle me parle. Ça fait que 2-3 jours, hein. C'est récent. D'accord. Mais elle me parle. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire sur des questions, sur des choses là qui devaient se passer. Et chaque fois, là, sur la carte que je sors, sur ce qu'il y a écrit, je sais pas comment vous dire. Vous recevez beaucoup de messages, vous ressentez beaucoup de choses. Oui. D'accord. C'est pour moi, hein. Pour l'instant, je l'ai fait que pour moi. Hein. D'accord. Oui, voilà, c'est un oracle angélique. Mais je sens, je sens que ces cartes peuvent être plus une guidance. Pour vous donner un message de la journée, pour vous donner un message d'espoir, vous voyez, ça peut être plus amené vers une guidance. Et puis vous allez au fil du temps l'utiliser autrement en faisant peut-être un peu plus de prédictions. Après, ce qui est important et dans notre métier, faut avoir peut-être une recherche de spiritualité, d'aller dans une voie un peu de spiritualité, de philosophie de vie, pour que vous soyez en phase avec vous-même et que vous ne sentiez pas trop
que vous n'ayez pas d'appréhension par rapport à cette approche du sixième sens et de tout ce qui est de l'ordre du paranormal. Alors je suis sur ce chemin-là, Alexandre. Ben, super. Tout super. doucement, j'y suis. Eh bien, écoutez, merci pour ce beau témoignage. Je peux poser une deuxième question. Allez-y, rapidement. C'était juste, alors en fait, c'est juste au niveau sentimental. Aujourd'hui, je suis seule, un peu par ma faute, parce que chaque fois, c'est moi qui provoque les ruptures. Et je voulais juste demander à Alexandre, qu'est-ce qu'il pouvait prévoir à ce moment-là? Alors, oui, j'allais vous dire que vous avez du monde autour de vous avec qui vous auriez pu avoir des réalisations sentimentales, vous avez, et notamment il y a 3 personnes avec qui il y aurait eu une réalisation possible, mais vous avez vous-même vous avez décidé le contraire. Oui, ça. C'est ma faute, je reconnais. Oui. Mais malgré tout, parmi ces 3 personnes, il y a une personne qui va revenir et on dirait que vous allez un petit peu, peut-être que vous avez une perception des choses différentes, ou peut-être vous allez installer autre chose, une autre manière de vivre votre histoire. Et il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître avec une des personnes avec qui vous avez déjà eu un lien affectif. Et ça, on dirait que ça va se faire courant des mois à venir. En tous les cas, 2020, vous êtes dans une nouvelle réalisation sentimentale. Merci Edith d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux. Merci pour ce beau témoignage. À bientôt.